Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions et partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les responsables des banques, structures financières, décentralisées et autres institutions financières, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations professionnelles et patronales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise distingués gérants de PME, PMI, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je procède à l'ouverture officielle de la 4e édition du Forum de la PME qui se tient dans un contexte marqué par l'avènement de nouveaux référentiels des politiques publiques, l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050. Je saisis cette occasion pour souhaiter la cordiale bienvenue à tous les participants venus des différentes régions du Sénégal, mais également aux délégations étrangères. Je salue particulièrement la délégation de la Turquie, pays invité d'honneur de cette 4e édition. Le choix de ce pays, ami du Sénégal, se justifie amplement au regard du dynamisme des relations de coopération qu'entretiennent nos deux pays et que les deux présidents, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Excellence le Président Recep Tayyip Erdogan, comptent ici à un niveau jamais égalé dans le cadre d'un partenariat mutuellement gagnant. Je voudrais aussi me réjouir de la création, à l'occasion de ce grand rendez-vous du monde de l'entreprise, du réseau des structures d'appui aux PME de l'UEMOA. Ce cadre sous-régional va renforcer la coopération économique entre les pays membres de la zone, en facilitant les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, mais surtout la mise en œuvre de politiques et projets communautaires au profit des PME, PMI, qui constituent l'essentiel du tissu économique de nos États, à l'image du Sénégal où elle représente plus de 99% des entreprises. Mesdames et Messieurs, par le risque que vous prenez, en investissant votre argent et vos ressources dans l'entreprise, vous façonnez le futur économique de notre cher Sénégal par la création de richesses et d'emplois durables. C'est pourquoi nous nous plaçons au cœur de la stratégie nationale de développement 2026, 2029, 2025, 2029, car la bataille engagée pour la souveraineté et l'endégénéisation de notre économie se gagnera par vous et pour vous. Vous êtes donc la boussole et le phare de l'agenda national de transformation 2050. Je sais que dans un environnement en constante mutation, avec des chocs aussi imprévisibles que brutaux, nous avons vécu les chocs liés aux pandémies, nous avons vécu les chocs liés aux crises politiques à travers le monde, avec leurs conséquences et leurs impacts sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Vos entreprises font face à de nombreux défis, tels que l'accès au marché et au financement, la lourdeur et la complexité des démarches administratives, la faible lisibilité du dispositif d'appui technique et financier, et j'en passe. Je réaffirme ici la disponibilité du gouvernement à demeurer à vos côtés pour vous accompagner à trouver des solutions que vous attendez pour jouer pleinement votre rôle dans la transformation systémique de notre pays. À cet égard, et comme je l'ai indiqué lors de ma déclaration de politique générale, nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion et de développement des PME-PMI qui servira de cadre d'intervention harmonisée des structures d'appui et d'encadrement et qui facilitera l'accès au financement et au marché. Nous accordons aussi une attention toute particulière au renforcement des compétences entrepreneuriales et à la protection de nos entreprises en vue de réduire, voire freiner leur forte mortalité en leur permettant de gagner des parts de marché beaucoup plus importantes
au plan national, sous-régional et régional. Dans la perspective, la SLECAF va venir. En outre, les réformes nécessaires seront engagées pour améliorer la gouvernance du secteur, l'environnement des affaires, rendre accessibles les facteurs de production, mettre en place des mesures d'incitation fiscale plus adaptées et renforcer la politique du contenu local en vue de favoriser le développement de nos entreprises. Nous nous engageons pour la mise en œuvre accélérée du programme pour le financement massif et sécurisé des PME, dont l'objectif est de porter l'encours de crédit accordé par les institutions financières aux PME-PMI de 600 milliards en 2024 à 3 000 milliards de francs CFA en 2028. Je me réjouis de la signature, dans le cadre de ce programme, du pacte de financement de 1 000 milliards destiné à financer les PME-PMI pour cette année 2025. J'invite donc toutes les parties signataires du pacte de financement au respect des engagements souscrits pour que les 1 000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des PME-PMI et soient surtout judicieusement utilisés en faveur de notre économie. Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue donc la pertinence du thème de cette présente édition. PME et innovation, levier de souveraineté, qui est parfaitement aligné avec les enjeux de l'heure et l'agenda national de transformation. L'innovation est un moyen de renforcer la compétitivité de notre économie. Les PME-PMI en particulier, celles qui investissent dans la recherche et le développement, peuvent contribuer à des avancées technologiques significatives en collaborant avec des institutions académiques et des centres de recherche. Elles peuvent développer des innovations qui améliorent non seulement le produit, mais renforcent également les capacités technologiques du pays. L'exposition Made in Sénégal, la richesse et le talent de nos territoires, que j'aurai peut-être, si le temps le permet, le plaisir de découvrir tout à l'heure, est une formidable opportunité de mettre en valeur les innovations et le savoir-faire de nos PME-PMI par la valorisation des produits locaux, l'essor de l'industrie nationale et la promotion de la consommation des biens et services produits au Sénégal. Il nous faut cependant aller plus loin en définissant les standards qui correspondent à nos aspirations, en labellisant le Made in Sénégal. Au mois d'avril prochain se tiendra la deuxième édition du Forum Investi Sénégal, dont l'APIX est le principal maître d'œuvre. Cet important événement, consacré à la mobilisation des investisseurs internationaux et nationaux, répond à l'ambition du Sénégal d'être un hub régional en matière d'investissement direct étranger. Les projets structurants, notamment le plan quinquennal 2025-2029 de l'agenda national de transformation, trouveront à ce forum un excellent cadre pour renforcer les investissements privés au Sénégal. Tenir en amont ce forum dédié aux PME, nos entreprises nationales par essence, marque résolument notre détermination à faire du secteur privé, notamment national, le véritable moteur d'une croissance économique endogène, soutenue et saine pour une économie souveraine. Je tiens donc à féliciter M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. le secrétaire d'État au développement des PMI, M. le directeur, Madame la directrice générale de l'EDPME, qui n'ont ménagé aucun effort pour la parfaite organisation de cette 4e édition du Forum de la PME, qui participe à installer les PME-PMI au cours de la réalisation de la vision 2050. Je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires pour leur contribution à la réalisation de ce forum, en particulier la Banque mondiale, la coopération technique allemande, le GIZ, la Banque africaine de développement, etc.
Le gouvernement reste attentif aux conclusions et recommandations qui sortiront de vos discussions, des discussions que vous aurez à tenir durant cette quatrième édition du forum. Mesdames et messieurs, je viens de vous lire le beau discours qui m'a été écrit. Et je voudrais maintenant m'adresser en quelques mots. Je voudrais insister sur l'importance du secteur privé dans notre agenda et notre programme. Nous sommes à l'ère du patriotisme. Le patriotisme est le moteur qui cimente et qui fait fonctionner toutes les nations et tous les États. Qu'ils soient revendiqués